Pointe-Noire, capitale économique, et le Kwilu sont des départements pilotes pour le développement du Congo. Et si la commune de Pointe-Noire est à transformer à l'occasion de sa municipalisation additionnelle, la zone économique spéciale de Luango et la revitalisation du chemin de fer Congo-Océan constituent un espoir. C'est le focus de la rédaction Lux FM que voici. Pointe-Noire, capitale économique, et le Kwilu sont à développer et le gouvernement de la République y a déjà donné la preuve de sa bonne volonté. La municipalisation additionnelle programmée devait s'exécuter en donnant la priorité à l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pour Jean-Marc Tchister-Tchikaya, ministre des zones économiques spéciales, 8000 emplois sont prévus et la priorité est donnée à l'emploi des jeunes Congolais. C'était à l'occasion de la pose de la première pierre des travaux de construction du premier module de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Ce grand projet va générer dans sa première phase 8000 emplois directs et 16 000 emplois indirects, soit sur la période 24 000 emplois à terme. Il convient donc de rappeler que bien que bénéficiaires d'un régime douanier, fiscal et de change particulier, les entreprises implantées dans cette zone économique restent soumises aux dispositions du Code du travail de la République du Congo. À ce titre, elles s'engagent à employer en priorité les Congolais. Priorité est donc donnée à la main-d'œuvre locale. J'ai donc l'honneur de vous annoncer que les 150 jeunes formés à l'école du génie travaux des forces armées congolaises ont conduit des engins de travaux publics et dans les métiers du bâtiment vont être progressivement déployés sur ce chantier. Le chronogramme de développement défini prévoit que les premières usines seront mises en service fin 2023. Si les travaux de construction de la structure appelée Boucle du Kwilu traînent dans leur exécution, Jean-Marc Tchister-Tchikaya a mis en place une stratégie de suivi pour les entreprises éligibles sur le site de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Nous arrivons ce jour à la concrétisation de ce projet emblématique. Il revient maintenant à la plateforme industrielle du Congo Pointe-Noire, société de droit congolais, filiale du groupe Euraïs 2P, en partenariat avec la République du Congo, conformément à l'article 3 de l'accord cadre de la convention signée entre l'État congolais et Euraïs 2P le 4 octobre 2022, la construction des ouvrages à vocation industrielle, commerciale, résidentielle, incluant notamment les infrastructures et les réseaux de connectivité. Les activités éligibles des entreprises bénéficiant de l'agrément au régime de la zone économique spéciale installées dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire sont des entreprises à vocation exportatrice ouvertes aux activités suivantes: le raffinage pétrolier, la métallurgie, la fabrication des produits alimentaires, la fabrication des boissons, le travail du bois, la fabrication d'articles en bois, la fabrication de papier, de carton et d'articles en papier en carton, l'imprimerie et la reproduction d'enregistrements, l'information et la communication, la fabrication des produits chimiques, le travail du caoutchouc et du plastique, la fabrication de matériaux minéraux, la réparation et l'installation de machines et d'équipements professionnels, la fabrication d'articles et de produits textiles, la fabrication d'articles d'habillement et la fabrication de produits électroniques et informatiques, la fabrication d'équipements électriques, les activités artistiques, sportives et récréatives, les activités de services de soutien et de bureaux, les activités spécialisées, scientifiques et techniques, les activités financières et d'assurance, la production et la distribution d'électricité et de gaz, la production et la distribution d'eau, d'assainissement, de traitement des déchets et de dépollution, le commerce de gros et activités intermédiaires et le tourisme. Dans cette volonté de développer l'économie, le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, Séraphin Bala, se réjouit du bénéfice partagé entre sa structure et la zone économique spéciale. Il est vrai que le domaine portuaire qui avait été concédé au port autonome de Pointe-Noire venait jusqu'à Luango ici. Mais l'État, dans sa politique de création des zones économiques spéciales, a ponctionné une partie du domaine du port autonome de Pointe-Noire pour en faire une zone économique spéciale.
Mais vous savez, il vient d'être annoncé ici toutes les réalisations qui vont nécessiter des importations dans un premier temps. On n'aura pas déjà le port minéralier qui sera, lui, juxté à ce port, à cette zone économique spéciale. Donc, c'est le port autonome de Pointe-Noire actuel qui va recevoir tout le trafic qui viendra ici pour tout ce qui est construction, tout ce qui est réalisation de prévu ici. Je crois qu'il y a dans le projet de la zone économique spéciale une voie qui va relier cette zone au port actuel. Et donc, il va de soi que le port actuel qui est en train de s'étendre, vous le savez bien, et de se moderniser, sera à même aussi bien de recevoir en amont tout ce qui viendra en importation, mais aussi de permettre l'écoulement de ce qui ira en exportation. Chaque structure va profiter l'une de l'autre, parce que nous, Port autonome de Pointe-Noire, nous allons gagner en trafic grâce aux réalisations qui vont s'effectuer ici. Et en même temps, la zone économique spéciale va profiter des facilités que va lui accorder le Port autonome de Pointe-Noire. À côté du port, doit se développer le chemin de fer Congo-Océan pour booster les évacuations des produits vers l'intérieur, mais le CFCO est une épine sous les pieds du ministre Honoré Saï. Nous avons l'un des chemins de fer le plus ancien dans sa conception, parce que l'écartement des rails ne répond plus aux locomotives que l'on crée. Et pour créer et les wagons et les locomotives qui devaient circuler sur une voie, il faut une demande particulière. La préoccupation du gouvernement dans ce secteur est manifeste et que certainement dans un proche avenir, nous parviendrons aux solutions que tout le monde souhaiterait. Et le 4 décembre, avec l'autorisation du Premier ministre, avec l'ordonnancement du chef de l'État, 4 locomotives seront embarquées de Belgique. Si l'homme qu'il faut est placé là où il faut, et si une mission confiée est systématiquement suivie par une structure professionnelle, avertie et dynamique, l'emploi des Congolais sera assuré pour un mieux-être général.